Et salut à tous. Alors aujourd'hui quelques petites choses que je voulais vous partager. La première c'est que effectivement on est dans cette espèce de canal baissier à peu près très chiant depuis trop longtemps maintenant. Donc ça c'est la courbe du Bitcoin en daily, ça veut dire qu'une bougie représente un jour. Donc ça fait quand même un paquet de jours maintenant. On a eu un plus bas ici qu'on est allé chercher en mèche, ça veut dire que ça a été rejeté fortement. Ce qui nous permet de savoir que ces niveaux-là vont rester très solides, je pense. Et là, on arrive dans la zone, donc on vient d'ici, on a bien monté, on a eu un petit retracement, et ici on arrive dans la zone de tous les combats. À savoir, on est exactement en haut du canal baissier. Hier, on est venu vraiment le toucher ici de manière chirurgicale, et puis ça a replié un peu. On est revenu le toucher cette nuit, le traverser un peu, et ça a replié. Mais la pression a l'air de rester quand même haussière. En même temps, il se passe beaucoup de choses en ce moment qui sont plutôt favorables aux crypto-monnaies et au Bitcoin. Donc je pense qu'effectivement, là, on arrive après combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches. On va peut-être enfin le percer pour reprendre ce bull run. Les altcoins ont quand même bien profité de cette montée pour remonter, ce qui est cool. On a pu déjà récupérer pas mal de positions. Mais tout va se jouer ici dans cette zone. Ça pourrait combattre sévèrement, ça pourrait être très volatile. Ça pourrait aussi traverser ça comme s'il n'y avait rien. Si la force acheteuse est très forte, ça va le traverser comme s'il n'y avait rien. Mais je pense qu'on va encore cafouiller un peu ici. On va cafouiller sur cette zone-là. Ensuite, on a le all-time high. Donc autant dire que cette zone-là, elle est chargée. Et il va y avoir du sport. Mais je prévois quand même une issue plutôt à la hausse à la fin de ce fight. Donc fin de semaine intéressant, je pense. En tout cas, on a tous les indicateurs au vert en ce moment pour une montée des cryptos. Les marchés boursiers continuent de monter. La guerre, ça a l'air d'être plus ou moins sous contrôle, mais ça envenime pas trop. Le Mpox, il s'est calmé. Donc je pense que là, on va aussi vers les élections US. Donc effectivement, les 2 prochaines semaines vont être assez tranquilles et probablement haussières. Mais ça risque de chahuter pas mal donc sur cette zone-là, les élections, et après, donc courant novembre-décembre, là c'est assez indéfini, mais en tout cas j'espère qu'on va tenir encore 2-3 mois, monter ce bull run, pouvoir prendre des gains, et après se remettre doucement sur du cash pour assurer en cas de chute, en cas de crise, en cas de je sais pas quoi qui pourrait arriver en 2025. 2025, moi je la vois vraiment comme une année qui va être très sport. En 2023-2024, il y a eu beaucoup de régulations pour les professionnels, les institutionnels. En 2025, c'est le tour du particulier. Donc tout commence à être prêt vraiment pour le démarrage de ce nouveau système financier. Donc accrochons-nous en 2025. Niveau Bitcoin, donc là il y a une donnée quand même importante, c'est qu'effectivement il y a la semaine dernière donc dans les 19 000 BTC qui ont été achetés via les ETF Bitcoin, et les mineurs eux ont créé juste 2250 Bitcoin en plus. Donc effectivement il y a énormément plus de demandes que de création de Bitcoin, et ça veut dire quoi? Un prix qui monte. Ça fait déjà plusieurs semaines que la demande excède l'offre, et ça génère naturellement une pression haussière sur Bitcoin. Alors il y a un effet supplémentaire, c'est que beaucoup des ETF qui sont achetés sont conservés et non vendus. Ce qui crée tout un portefeuille de Bitcoin qui est inactif. Ce qui fait que ce qui reste sur le marché actif est amoindri aussi. Donc là on a un double effet qui se coule qui fait que la pression haussière est maximale. Et c'est pour ça aussi que je suis plutôt aujourd'hui dans un scénario haussier, même si on arrive dans un niveau assez risqué on va dire. En tout cas les indicateurs sont bons. Côté XRP, Ripple, pas trop de news finalement puisque le procès continue tout simplement. On a vu XRP rechuter et maintenant il est en stagnation pour voir un petit peu ce qui va se passer, c'est normal. Mais en tout cas, le RLUSD, donc le stablecoin USD de Ripple sur le XRP Ledger est maintenant opérationnel pour les institutionnels et les professionnels et devrait bientôt voir le jour sur différentes plateformes de crypto. Comme par magie, ça arrive exactement au moment où l'UE donc régule un maximum. Et certains échanges comme Coinbase pourraient retirer l'USDT, alors c'est pas encore fait, mais ils pourraient retirer l'USDT carrément de leur plateforme. Donc ça devrait être remplacé par, forcément il n'y a que l'USDC à peu près de connu, et arrive à ce moment le RLUSD qui lui sera aux normes de l'UE. Du coup effectivement, Ripple avec son RLUSD pourrait bien prendre la place de l'USDT, en tout cas pour tous les utilisateurs européens. Ça risque de générer une fuite des liquidités sur l'USDT, qui va se répartir entre USDC et le RLUSD. Donc en tout cas, moi ce que j'aime bien chez Ripple, c'est que certes ils sont emmerdés par la SEC, mais leur timing est toujours juste nickel. Et tout ça, ça va permettre quoi? D'amener beaucoup de liquidités sur le XRP Ledger, et donc dans l'écosystème de XRP. Donc là, sur les news actuelles, les utilisateurs de l'Union Européenne pourront convertir leurs avoirs en stablecoin non autorisés en alternatives conformes d'ici le 30 décembre. Donc là on parle de la fin de cette année, ça y est, on y est. Pourquoi 30 décembre? Parce que justement, toutes les nouvelles régulations tombent le 1er janvier 2025. Donc tout le monde doit être conforme UE au 1er janvier 2025. Et ensuite, ça va être le tour des particuliers.
C'est pas sans rappeler que ça doit arranger Coinbase, vu que Coinbase a investi massivement dans Circle, la société qui gère l'USDC. Donc au final, retirer l'USDT de sa plateforme va nécessairement amener des fonds dans l'USDC, et comme ils sont investis dans l'USDC, ça les arrange probablement. Donc ensuite, il y a une question que je me pose et j'ai pas encore la réponse, c'est effectivement tous ceux qui font du trading en USDT sur des plateformes européennes. Qu'est-ce que ça va donner si ces plateformes ne sont pas conformes? Il va falloir à un moment donné convertir ces USDT dans USDC ou RLUSD, j'en sais rien, mais sur des trades en cours, donc je sais pas comment ils vont se démerder. Il y aura peut-être un portage automatique, mais là aussi restons vigilants parce qu'il y a quelque chose qui va se jouer au niveau trading de crypto-monnaie en contrepartie USDT. Donc à suivre pour ça, mais en tout cas le timing de Ripple est encore parfait puisque le RLUSD qui va être compliant, qui suivra la réglementation européenne, arrive au moment où le USDT pourrait se faire délister de quelques plateformes. On en saura plus d'ici 2 mois. Ensuite, alors, donc effectivement, d'après mes recherches, et comme je vous ai dit, je fais pas mal de recherches de côté, avec des sources qui viennent, qui sont plus ou moins fiables ou quoi, je garde pas forcément tout sous la main. Par contre, je trouve toujours un article qui illustre ce que je veux dire. Donc ça ne veut pas dire que l'article est vrai et que ce journal est le top, ça veut dire que je trouve un article in fine qui illustre ce que je veux dire. Et donc effectivement, d'après mes recherches, donc on se posait la question, est-ce que Swift va utiliser XRP? Pour moi, aujourd'hui, c'est du 98% non. Depuis un moment déjà, Swift ne mentionne plus du tout XRP et le voit d'ailleurs plus comme un concurrent qu'un outil à utiliser. En tout cas, effectivement, je pense sincèrement aujourd'hui, d'après mes recherches, que XRP ne sera pas utilisé par Swift. Par contre, ça n'empêche pas d'être un concurrent. Donc effectivement, il y a des parties dans XRP qui ont interprété le rapport comme laissant entendre que le XRP pourrait être au cœur des plans de Swift, mais personnellement, je ne vois pas ça. Ce que je dis là ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde au niveau de la communauté XRP, mais je vous rapporte ce que j'ai vu sincèrement, c'est une interprétation, et il n'y a aucunement XRP mentionné par Swift. Swift peut effectivement par moment mentionner des actifs numériques, mais en aucun cas ils ont sélectionné ou ciblé XRP en particulier. Et au vu des récents développements de Swift, effectivement, il n'y a aucune allusion à XRP et il y a de très très fortes chances que Swift n'utilise pas XRP. Cela dit, ça ne change rien puisque XRP reste un concurrent à Swift et Swift a intérêt de se mettre vraiment à la page rapidement parce que sinon XRP va le bouffer tout cru. Pour rappel, et j'avais déjà fait des calculs dans des précédentes vidéos, si Ripple avec XRP ne capture que 10 à 15% du marché de Swift en termes de paiement transfrontalier, on serait déjà à un XRP entre 50 et 100 $. Donc imaginez s'il prend plus. Pour avoir pas mal bossé dans des projets informatiques dans une vie passée, je peux vous dire que convertir un gros système informatique dans une nouvelle technologie, c'est pas facile du tout. Et c'est parfois plus facile de recommencer. C'est comme les systèmes informatiques dans les aéroports. Pourquoi ils ont des systèmes encore tout pourris en termes d'interface utilisateur? Tout simplement parce que c'est des dinosaures et que les mettre à jour, c'est extrêmement complexe. C'est pour moi exactement le challenge auquel fait face Swift en ce moment. Là où on a Ripple et XRP qui arrivent avec un bébé tout neuf qui répond à la problématique. Alors certes, ils n'ont pas forcément l'expérience de Swift et ils vont se heurter aussi à des problèmes, mais là, ils ont un bébé tout neuf qui sera rapide et efficace pour adresser ce nouveau système financier. C'est souvent dans les grosses transitions comme ça que les grosses font détrôner, et c'est à mon avis le chemin que ça prend, mais on verra. Il y a quand même des intérêts énormes. Swift est dans la place depuis longtemps et a la main mise sur beaucoup de secteurs financiers et bancaires dans ce domaine, donc ça va être un combat un peu difficile aussi. Alors ensuite, un truc intéressant que je rappelle et que j'avais déjà discuté dans le passé, et qui est super intéressant dans le XRP Ledger. D'ailleurs, il y a plein de choses super intéressantes dans le XRP Ledger. Moi, je l'utilise pour faire différentes transactions qui me permettent certaines choses, mais je peux pas en parler ici parce que sinon ça va être bizarre. Je suis désolé, juste parfois je peux pas, c'est YouTube, c'est public, je dois marcher sur des œufs des fois parce qu'il y a des gens qui sont teubés et je suis obligé à rien, donc il y a des choses je préfère tout simplement pas le faire. C'est dommage pour ceux qui pourraient en bénéficier, mais tant pis, c'est comme ça. Tant qu'il y aura des débiles dans ce monde qui savent pas s'occuper d'eux-mêmes et qui préfèrent s'occuper des autres, eh ben on sera obligé de marcher sur des œufs. Donc bref, sur le XRP Ledger, pour créer un compte, donc un wallet à soi-même, ça prend une réserve de 10 XRP. Et ça prend 2 XRP aujourd'hui pour faire des trustlines. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement pour éviter que des machines et des robots créent des comptes XRP à tout va et que ça coûte rien. Comme sur beaucoup d'autres blockchains où des wallets peuvent être créés à tire-larigot et puis du coup ça coûte rien. Ça permet plus facilement aussi les arnaques puisque on crée un compte, on fait une arnaque, puis on détruit le compte, on transfère et on crée un autre compte, etc. Là, XRP, eux, ont décidé de faire payer finalement 10 XRP, donc aujourd'hui à peu près 5 $, la création d'un wallet. Mais maintenant, imaginez quand le XRP vaudra 50 ou 100 $. Disons 100 $. Il y a deux possibilités. Soit il diminue le nombre de XRP qu'il faut pour créer un compte, soit tout simplement à 100 $, ça veut dire que la création d'un wallet, c'est-à-dire que si vous voulez simplement votre portefeuille XRP, il faudra débourser 1000 $. Ce qui veut dire que ce ne sera pas à la portée de 80% des gens.
pas à la portée dans le sens où 80% des gens ne payeront pas 1000 $ juste pour avoir un wallet. Ce qui veut dire que dans un avenir, franchement je pense pas si lointain, le seul fait de se créer un wallet XRP sera compliqué, voire cher. Ce qui veut dire que quand le prix du XRP va vraiment exploser, les gens pourront même pas avoir leur propre wallet. Ça veut dire qu'ils seront obligés de faire détenir leur XRP par quelqu'un d'autre. Donc à tous les XRP warriors, à tous ceux qui pensent que XRP c'est l'avenir, prenez votre wallet maintenant, tant que ça coûte encore que 5 $ d'avoir son wallet XRP. Après, je suis d'accord, peut-être qu'à l'avenir, ça coûtera 0,001 XRP de créer son wallet, mais on n'en sait rien, et en l'état actuel des choses, ça vaut 10 XRP, donc 5 $. Et quand le XRP vaudra 1 $, ça vaudra 10 $, quand il vaudra 10 $, ça vaudra 100 $, faut le savoir. Et tout ça, je le dis parce que c'est hyper important aujourd'hui d'avoir son propre wallet. Et je vous mets une vidéo ici en haut à droite pour vous expliquer pourquoi c'est hyper important et sécuritaire d'avoir son propre wallet. Et puis, je vous ai fait aussi 2 vidéos que je vous mets donc en haut à droite. La première et ma préférée, donc c'est la Tangem. Donc ici, vous avez une vidéo qui explique le fonctionnement, comment l'utiliser, etc. Et c'est un excellent wallet physique pour stocker vos propres cryptos dans votre propre banque à vous et que personne ne puisse y avoir accès. Et mon deuxième préféré, c'est effectivement le Descent. Donc ici, je fais des comparaisons avec Ledger, que vous savez, j'ai abandonné puisque c'est une société française qui va probablement tout balancer dès 2025 et qui en plus a fait dernièrement des choix technologiques, et je vous le raconte dans ces vidéos, qui sont pour moi non acceptables. Donc mes 2 préférés restent la Tangem en premier et le Descent en deuxième, qui sont tous deux des excellents wallets. Et vous retrouvez donc en description de la vidéo les liens pour les acheter avec des réductions. Pareil pour les nouveaux, procurez-vous bien ces wallets sur les liens officiels et non sur Amazon ou sur quelqu'un qui les revend, parce que vous ne savez pas si le porte-monnaie a été corrompu ou pas. À vous de faire ce que vous voulez maintenant, et moi je vous dis à la prochaine.